Sujet suivant. Je vous ai dit que nous avions ensuite à examiner la Côte d'Ivoire. Je voudrais juste ici intervenir sur le cas de M. Kobena Adjoumani Kwasi en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, lors de l'un de ses nombreux meetings, où il est très en verve ces derniers temps en Côte d'Ivoire, l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire a fait remarquer que la situation économique de la Côte d'Ivoire était compliquée en raison de la Digba dette, contractée par Alassane Dramane Ouattara sur le dos des générations futures. Le mot Digba, dans la langue ivoirienne, signifie ce qui est gros, ce qui est énorme. Digba, ça veut dire gros, énorme, hein, quelque chose de très lourd et de très pesant. Laurent Gbagbo parle de la Digba dette. Pourquoi? Parce que quand lui, il quittait le pouvoir en Côte d'Ivoire, il y avait environ 4 000 milliards de francs CFA maximum de dette extérieure du pays. Mais actuellement, il y a plus de 30 000 milliards de dette extérieure de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a multiplié la dette extérieure pratiquement par 7, par 8. Oui, presque par 8. La dette extérieure à la Côte d'Ivoire. Et Alassane Ouattara est le chef d'État qui a augmenté d'une manière sauvage son budget de souveraineté. Il se sert à grosses mains dans les fonds publics ivoiriens, lui et sa famille. Bon. Le président Gbagbo dit que l'un des problèmes que la Côte d'Ivoire va avoir pour se redresser, c'est qu'il lui faudra affronter la Digba dette, c'est-à-dire l'immense dette, la dette écrasante, qui littéralement étouffe les capacités d'investissement du pays et brade le pays au capitalisme étranger, aux multinationales étrangères. Et c'est quelqu'un qui a été président de la République de Côte d'Ivoire pendant 10 ans qui parle. Voilà qu'un individu aux couleurs changeantes, variables en fonction des moments de l'année, abonné à toutes sortes de produits ghanéens, parce qu'il a honte d'être noir, Adjoumani Kobena Kwasi, alias Marie-Claire, alias l'individu caméléonique, il sort pour se moquer du président Laurent Gbagbo au motif que celui-ci ferait preuve de manque de sérieux, en utilisant l'expression Digba dette. Et que, à côté de cela, Alassane Dramane Ouattara, le satrape répilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler, eh bien, croit-il toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé? Adjoumani, lui, il estime que Ouattara est sérieux, et c'est le président Gbagbo qui n'est pas sérieux. Bon. Prenons les choses très simplement. Premièrement, est-ce qu'il y a, oui ou non, un surendettement accéléré de la Côte d'Ivoire sous Ouattara? Oui. Cela est reconnu même par la Banque mondiale, même par le FMI, sur leur site officiel. D'accord? Même quand le ministère français de l'économie résume les performances de son poulain ivoirien, ils disent qu'il y a une tendance au surendettement. C'est ce que disent les écritures même de la Banque de France, l'employeur principal de Ouattara Dramane. Bon. Donc, le président Gbagbo part d'un fait. En tant qu'historien, il se base ici sur ce qu'on appelle un empirisme, c'est-à-dire quelque chose que tout le monde peut constater, l'augmentation, la multiplication par 7 de la dette extérieure de la Côte d'Ivoire. Si Adjoumani estime que le président Gbagbo n'est pas sérieux, il devrait déjà démontrer que la Côte d'Ivoire n'est pas surendettée. Mais Adjoum, comme on l'appelle, c'est quelqu'un qui en réalité vous contredit sur la base de l'ignorance de votre argument. C'est-à-dire en fait se contredit en étant gai et heureux. Donc c'est quelqu'un qui en fait s'autocritique dans le vent. Il dit qu'il n'est pas d'accord avec toi, mais il ne sait même pas ce que toi-même tu as dit. Donc en fait il n'est pas d'accord avec lui-même. C'est un individu don quichotesque. Don Quichotte est un personnage de Cervantes qui est spécialisé dans l'art de pédaler les moulins à vent. Les moulins à vent. Tu as déjà vu un vélo qui pédale dans l'air? C'est Adjoumani. Adjoumani, de tout son poids massif, est assis sur un vélo qui flotte dans l'air et il pédale. L'argument du président Gbagbo est basé sur le fait brut, constatable, à l'instant même. Tu vas sur Google, tu vérifies le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire, tu vois que ça grimpe. Depuis 2010, 2011, 2012, 2013, ça grimpe, ça grimpe. En 2024, 2025, ça chauffe. Ouattara, même
le fameux Jeannot Ahoussou Kouadio, un autre mouton de la Ouattari, est allé dire publiquement à Ouattara, Monsieur le Président, endetté, continuez à endetter. C'est-à-dire qu'Adjoumani ne se rend même pas compte que son camarade, Jeannot Ahoussou Kouadio du RHDP, reconnaît que Ouattara est un endetteur. Donc d'abord, d'un point de vue empirique, expérimental, élémentaire, Adjoumani n'est pas digne d'être ministre d'un gouvernement. Parce que c'est quelqu'un qui ne connaît même pas les dossiers sur lesquels il intervient. Donc c'est quelqu'un qui pédale dans le vent. Hein? Alors, le vent, qu'est-ce que c'est? C'est le dieu Éole. Donc, en fait, Adjoumani est un pédalo éolien. C'est quelqu'un qui pédale dans le vent. Le pédalo éolien. C'est ce qu'il fait. Mais allons plus loin. Il dit que le président Laurent Gbagbo n'est pas sérieux. Parce que le président Laurent Gbagbo a utilisé un mot de la langue africaine. Mais écoutez, en Côte d'Ivoire, quand on utilise un mot de la langue africaine, le mot Digba, on n'est pas sérieux. Parce que Digba n'est pas un mot. Je me souviens d'une scène que je n'oublierai jamais. Dans mon enfance, on avait un écran de télévision et un de mes oncles était là et il y avait l'émission Chercher le mot. Chercher le mot au Cameroun était une émission animée entre autres par Dieudonné Tinepigui, l'un des plus brillants journalistes que le Cameroun ait jamais connu. Je ne sais pas s'il est encore vivant, mais je crois peut-être qu'il est passé de l'autre côté. Dieudonné Tinepigui. S'il n'est plus de ce monde, paix à son âme. S'il est dans ce monde, béni soit-il. Mais alors, on est en train de montrer l'émission, et puis à un moment donné, il y a un mot avec des lettres L, G, M, O, etc. Il y a un mot qui était là. Donc nous, on a trouvé le mot logo. Logo. L-O-G-O. Ça existe en français, un logo. Hein, une effigie symbolique qui permet de reconnaître une personne ou une entité ou une institution. Un logo. Bon. Mais j'ai une maison qui était assis là. Lui, il ne nous a pas calculé. Il a dit logement. On s'est moqué de lui parce que logement est un mot bassa. C'est un nom bassa qui peut d'ailleurs fonctionner comme un nom commun. Il a dit logement. Alors, bien sûr que nous rigolâmes à la barbe de l'oncle parce que l'oncle ne maîtrisait pas beaucoup la langue française. Mais enfin, quand même, il maîtrisait mieux la langue bassa que nous. Rétrospectivement, j'ai eu honte d'avoir été de ceux qui ont rigolé de mon oncle parce qu'on était quand même à Bassa en train de regarder la télé dans une famille où on parle Bassa, et un Bassa dit que lui, il a reconnu un mot Bassa, on lui dit que non, ça n'existe pas. On dit Nyandom, Nyandom. Non, 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 non. Ici, on est en français, c'est en français. Oh, mais est-ce qu'on était en France? Est-ce qu'on était en France? Rétrospectivement, il avait raison. Chercher le mot. N'avait jamais mentionné ceci. Ne trouvez que les mots français. C'était pas marqué sur l'émission. On dit chercher le mot. Donc, si tu trouves un mot, quelle que soit la langue que tu maîtrises, tu as trouvé un mot. Vous voyez, dans les pays colonisés, on est allé jusqu'à chasser les langues nationales des jeux de télévision. Au point que quand vous vous mettez devant la télévision, vous devez vous acculturer. Et c'est à ce jeu que joue, eh bien, Adjoumani, qui là, pour le coup, brille vraiment par son ignorance crasse de l'importance de la référence à la langue du pays dans lequel on est. Le président Laurent Gbagbo n'est pas au Parlement européen à Bruxelles. Il n'est pas à l'Assemblée générale des Nations unies. Il est quelque part à Abidjan, quelque part en Côte d'Ivoire, devant un public ivoirien, auquel il veut faire passer l'idée de l'incongruité de la dette contractée par Alassane Dramane Ouattara sur le dos des générations futures. Il utilise un concept légitime, imbibé dans la pratique de la langue locale, et qui peut même d'ailleurs être ce qu'on appelle un ivoirisme dans la langue française. Il dit la digba dette. Qui n'a pas compris? Toute personne qui vit là en Côte d'Ivoire sait ce que c'est qu'une digba dette. Alors que s'il avait dit la dette faramineuse, s'il avait dit la dette hyperbolique, mais les Ivoiriens auraient même pu se sentir insultés. Que, ah, président, ton français là, ça devient un peu trop lisse. Hyperbolique, tout ça là, on ne comprend rien dedans. Il s'adresse à son peuple, Laurent Gbagbo. En communiquant politique, il dit la digba dette. Tout le monde sait ce qu'on appelle digba. Hein? Et digba, ça rappelle un beignet que nous avons en Côte d'Ivoire,
que nous, on aimait beaucoup au campus parce que ça peut se partager entre amis. Chacun attrape un côté et puis on se sert. C'est le Guédegba. Et le Guédegba, c'est un gros beignet qui avait une histoire aussi liée au mollet de l'un des plus grands joueurs de l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire, qui était particulièrement musclé. C'est comme ça que ce beignet a pris ce nom. On a regardé les mollets de Guédegba qui jouait à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, on a donné son nom à un beignet. Et le beignet là, était tellement gros que vous pouvez même mettre 3, vous le partagez, chacun attrape son côté, puis ça, vous déchirez ça. Et chacun a quelque chose. Guédegba. Mais pourquoi voulez-vous que j'appelle autrement un Guédegba? Un Guédegba est un Guédegba. Digba, c'est Digba. Qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo n'a pas établi dans le monde de la connaissance? C'est quand même un docteur de l'université, Laurent Gbagbo. C'est un professeur de formation, c'est un chercheur, historien. Est-ce qu'Adjoumani peut poser son CV à côté de celui du président Laurent Gbagbo pour oser dire que lui, il est un plaisantin, il n'est pas sérieux? Adjoumani, les classes où Laurent Gbagbo est arrivé là, toi tu es arrivé là-bas. Mais vraiment, ça veut dire que la Côte d'Ivoire est vraiment tombée, quoi. Laurent Gbagbo est historien, chercheur, docteur de l'université. Il a étudié dans l'université de Côte d'Ivoire et dans des universités européennes. Il a formé des générations. Et il s'exprime mieux en langue française, bien sûr, qu'Adjoumani, connu pour avoir partout des obstacles quand il essaie de circuler dans la langue de Vaugelas et de Molière. Et c'est cet Adjoumani qui éructe, qui s'esclave et qui s'hypostasie quand le président Laurent Gbagbo est en train de parler. Non, je n'ai pas aimé ça. Et je voulais lui dire que c'est lui qui n'est pas sérieux. À 2 points de vue. À 2 titres. À double titre, il n'est pas sérieux. 1, parce qu'il n'a pas fait face à l'argument fondamental, l'état de la dette. Et de 2, il ne s'est pas rendu compte que la parole politique, eh bien, elle s'explique en fonction de son contexte. Il faut contextualiser la parole. Et à ce moment, on comprend pourquoi tel idiome, on comprend pourquoi tel concept, on comprend pourquoi telle image sont employées. Et Adjoumani, qui prétend avoir été professeur de français au collège, mais il devrait y retourner, apprendre ce que c'est la différence entre la dénotation et la connotation. Là, le président Laurent Gbagbo fait un usage d'une connotation dans un contexte où il est bien compris. Donc, du point de vue de la communication politique, il est infiniment supérieur à Adjoumani parce que Laurent Gbagbo sait parler la langue de son public. Il aurait devant lui des diplomates. Il leur parlerait la langue diplomatique. Il serait dans un cénacle international. Il parlerait la langue du cénacle international. Il est dans un meeting populaire. Il parle la langue populaire. Ça s'appelle la modulation connotative. Adjoumani, revenez là. Revenez nous voir. Avec le professeur Gbagbo, on va vous reformer. Ça ne va pas là. C'est pas parce qu'on devient ministre qu'il faut arrêter d'apprendre. Hein. Donc le président Gbagbo, en fait, a pleinement atteint ses objectifs. D'autant plus que le concept de Digba dette est rentré dans l'opinion. Oui ou non? Alors que les critiques d'Adjoumani, elles sont aujourd'hui un motif suffisant pour que tout le monde se moque de lui. C'est ce que je voulais dire. Donc, pour ma part, la Digba dette d'Alassane Dramane Ouattara, d'ailleurs, nous allons introduire le concept de Digba dette dans, eh bien, le lexique politique en Côte d'Ivoire et en Afrique. Parce qu'en fait, les Digba endetteurs, ce sont bien souvent les chefs d'État néocolonisés, les vassaux et les valets de l'impérialisme international. Nous allons donc donner au concept gbagboyen de Digba dette toute sa dignité épistémologique. N'en déplaise aux bousilleurs comme Kobena Kwasi Adjoumani, alias Marie-Claire, l'homme qui a violé la cathédrale Saint-Paul, pour faire plaisir aux satrapes reptiliens venus de Sendou. Non, je n'ai pas aimé ça. Adjoumani qui veut donner des leçons, eh bien, de lexique et de langage. Mais ça, c'est grave, hein. Adjoum. Bon, on va avancer. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement.
Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.